Merci. Matondo. J'ai déjà félicité les nouveaux bacheliers. Alors ce matin, je suis seulement venu te rappeler quelque chose. C'est une petite notion de base. La base chrétienne nous demande d'être assis sur cette notion-là. Je veux parler de l'amour de Dieu. Écoutez-moi très bien. Nous allons lire seulement 2 passages qui nous parlent de l'amour de Dieu. Et tu vas recevoir qu'est-ce que Dieu a réservé pour toi. Et tu vas voir, est-ce que réellement tu as l'amour de Dieu en toi, dans ton cœur. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas t'attendre à la restauration. Tu ne peux pas attendre vivre une vie de grandeur. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne dois pas t'attendre au miracle. Celui qui a l'amour de Dieu, il a en lui la crainte de Dieu. Si tu m'aimes, tu feras ce que je te dis. Parce que si tu aimes Dieu, tu aimeras sa parole, tu feras ce qu'il te dit de faire, et tu refuseras de ne pas faire ce qui t'interdit de ne pas faire. Une femme qui aime son mari, si son mari l'a dit de ne pas aller dimanche visiter sa mère, elle n'ira pas. Parce que le mari a parlé. Et comme elle aime son mari, elle obéit à son mari. Il n'y a pas d'obéissance si tu n'aimes pas. Est-ce que tu comprends très bien? Amen. Si tu aimes Dieu, tu vas obéir à Dieu. Yes. Si tu aimes Dieu, tu vas obéir à sa parole. Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, il n'aime pas Dieu. Amen. Amen. Rapidement, on va nous lire un passage seulement. C'est un passage que tu connais. Les enfants de Kodim récitent même ce passage. Cette vérité biblique est connue de tout le monde. On se lève et la lectrice va nous lire ce passage. Et tout le monde après, nous allons répéter cette parole. Jean chapitre 3 verset 16. Tout le monde connaît ce passage. Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. Je lis au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu connais cette vérité, non? Yes. Est-ce qu'on peut répéter 1, 2, 3? Allons-y. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique pour que croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie. Est-ce qu'on peut encore répéter très fort? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Merci, tu peux t'asseoir. Mais c'est la partie A qui m'intéresse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a aimé le monde. Il a aimé d'abord. Et il a donné son Fils unique. Il y a l'amour. Il y a le verbe donner. Et il y a la chose qu'il a donnée. C'était l'unique chose qu'il avait de précieux. Alléluia. Alléluia. Il a tant aimé. Je vais te dire 2 choses. Il y a des gens qui donnent, mais sans aimer. C'est-à-dire sans amour. Je vais te le démontrer.
Bibliquement. Il y a des gens qui donnent. Tu peux voir une personne qui se lève, il peut te donner 50 000. Mais dans son cœur, il n'a pas l'amour. Il ne t'aime pas, mais il te donne quand même. Donc attention, tous ceux qui donnent, leur don n'est pas l'expression de l'amour qu'ils ont dans leur cœur. Raison pour laquelle surtout les femmes, faites très attention. Ne vous emballez pas à cause des dons. Quelqu'un te donne, toi tu crois qu'il t'aime. Non. Tous ceux qui donnent, ils ne donnent pas parce qu'ils ont l'amour. Il y a des gens qui donnent parce qu'il a. Il en a tellement. Comme les gens disent, l'argent m'embête. Et vous voyez, non? Il y a des gens qui jettent l'argent. Ouais, pourquoi ils jettent l'argent? C'est qu'il aime tout le monde. Non, il donne parce qu'il veut donner. Il en a. Donc méfie-toi. Méfie-toi. Toi qui te laisses parce qu'on t'a donné. Qui t'a dit que parce qu'on t'a donné un téléphone, c'est qu'on t'aime? Quelqu'un peut te donner une voiture parce qu'il en a beaucoup. Il veut même se débarrasser de toutes ces voitures. Alléluia. Il te donne. Attention. Fais attention. Tu es ici. Tu te laisses emballer à cause des dons, à cause de ce qu'on t'a donné. Tu crois que parce qu'on t'a donné un super wax, c'est que la personne qui t'a donné t'aime. Tout don n'est pas l'expression de l'amour. Est-ce que tu me comprends très bien ce matin? Si. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Nombreux ont commis des erreurs. Tu t'es attaché à une personne. Toi tu dis qu'il t'aime parce qu'il t'a donné. Oh, pour lui il t'aime pas. Il t'a donné seulement parce qu'il en a beaucoup. Le Saint-Esprit est en train de te redresser ce matin. Et tu comprends très bien. Amen. Le Saint-Esprit est en train de te recadrer. Attention. Il y a des dons qui sont des pièges. Quelqu'un peut te donner parce qu'il veut te tuer. Merci Saint-Esprit. Ce que le frère Azaf a dit dimanche. Quelqu'un peut te donner parce qu'il veut manipuler ton étoile. Toi tu crois que la personne qui veut manipuler ton étoile, il te donne beaucoup d'argent, il t'aime. Il t'aime pas. Ce don là c'est un piège. C'est un piège ce don. Parce que beaucoup de gens croient que parce qu'on leur donne, c'est que derrière le don il y a l'amour. Fais attention, fais attention. Une sœur est venue me voir. Il dit papa, je suis allé voir mon grand frère. C'est un grand frère, un cousin. On l'appelle Yaya. C'est un homme élevé en dignité dans cette nation. Pour qu'il me donne le travail. La sœur est mariée. Écoute ce que le grand frère dit. Écoutez-moi très bien. Vous allez me dire si ça c'est l'amour d'une sœur. L'amour d'un frère envers sa sœur. Il dit écoute-moi. Pourquoi toi, quand tu viens me voir, la fois passée, tu es venu avec ta mère? Maintenant, tu es venu avec ton frère. Prochainement, si tu veux venir me voir, viens seul. Il y a l'amour là-dedans. Un. Deuxième. Il dit, quand tu m'appelles, que ton mari ne soit pas au courant. Il aime sa soeur, non? Il dit, je vais te donner le boulot. Mais quand tu viendras, viens seul. Quand tu viendras, ton mari doit pas être au courant. Dites-moi, ça c'est l'amour. Il aime sa soeur. Je continue. Il dit encore, tu viens seul. Toi et moi, on va aller à Point-Noir. Pour que
qu'on parle bien à tête reposée. Je suis venu te voir dans ton bureau. Tu es mon grand frère. Je te dis que oui, je suis marié, mais moi je veux le travail. Tu veux qu'on parle à tête reposée comment? Est-ce que tu n'as pas compris ce que j'ai dit? Pourquoi tu veux seulement que cette affaire-là, on va bien parler, que tu m'amènes à Point-Noir, on prend l'avion, tu m'amènes à Point-Noir, on sera à l'hôtel, toi et moi. Moi je suis ta petite soeur. Ça c'est l'amour de Dieu. Ça c'est l'amour, hein? Un frère qui aime sa soeur. Après il donne 200 000. Dites-moi non. Ça il aime sa soeur. Ça c'est l'amour. Vous comprenez pas que ça là c'est un piège? Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui ici dans cette nation. Comment pour donner le travail à ta soeur? Toi tu veux que vous allez à Point-Noir dans l'hôtel. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit à cette soeur, ne va pas. Arrête. Reste chômeur. Reste chômeur. Et ton mari est pasteur. Mais cet homme là il a du culot. Il ne sait pas que sa soeur est la femme d'un pasteur. Je vais commencer à prier contre tous ces gens-là. Et dans vos familles, nous avons des gens comme ça. Nous avons des gens comme ça. Tu es là, écoute-moi très bien. Quand tu vas chez l'oncle là, chez le yaya là, il te donne de l'argent. Mais il t'a dit, il faut qu'un jour avec toi on aille en France. Tu vas m'accompagner en mission. Il veut faire de toi sa copine. Kagula Kiadi. Et si tu acceptes, c'est fini pour toi. Tu ne mettras plus au monde. Ton mari va te refuser. Et lui fera de toi sa chose. Le Saint-Esprit t'avertit déjà. Ça c'est pas l'amour. Ça c'est la sorcellerie. Dis sorcellerie. C'est ce qui se passe à Brazza. Jésus a dit ce que j'ai dit à un, je le dis à tous. Comme ça s'est passé dans la vie de cette soeur. Dieu merci qu'elle m'a appelé. Il dit papa, Dieu m'a mis à cœur de te l'expliquer ça. J'ai dit n'y va plus. Explique à ton mari. Et ne prends plus le téléphone de ce yaya. Reste. Il faut mourir de faim, tu mourras de faim. Sers Dieu comme ton mari. Quelle est cette chose? Pour aider ta soeur, pour aider ton parent, tu dois coucher. Tu dois la coucher. Quelle est cette chose? C'est l'amour satanique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à Brazza. Méfiez-vous derrière l'argent qu'on vous donne. Même si c'est les parents. Je parle selon le Saint-Esprit. Nombreux seront piégés. Mais tu es déjà averti. Le Saint-Esprit t'avertit déjà. Ne crois pas que tous ceux qui te donnent l'argent, derrière cet argent-là, il y a l'amour. Tous les dons ne sont pas l'expression de l'amour. Tu comprends? Si. Dieu a tant aimé. Il a donné. Il a aimé d'abord. Pourquoi il a donné? C'est parce qu'il a aimé. Celui qui a l'amour de Dieu dans son cœur, il donnera toujours. Il donne à cause de l'amour qu'il a. Il ne donne pas parce qu'il a beaucoup d'argent. Donc la deuxième catégorie des gens, ils sont à l'image de Dieu. Dieu aime et il donne. Parce qu'il aime, il donne la chose précieuse. Et vous voyez, il y a des gens, c'est à cause de l'amour qui donne. Mais quand il donne à cause de l'amour, il donne pas n'importe quoi. Comment tu peux aimer la chose que toi tu n'aimes plus? La chose qui est fanées, c'est ça ce que tu donnes. Les gens qui donnent des choses fanées aux autres, ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour. Amen et voyager. Tu dois donner ce que tu aimes. C'est là où Dieu pour enseigner Abraham, il a dit à Abraham, donne-moi Isaac. Isaac
était la seule chose précieuse qu'Abraham avait. L'unique. Je me rappelle, j'avais déjà le projet de mon mariage, de notre mariage. En 1997, avant la guerre du 5 juin, j'avais un costume comme ça en lait. J'avais porté que 2 fois. C'était mon Isaac. Je la gardais précieusement. Et l'interprète que nous avions en ce temps-là à l'Institut biblique, Maman Prospérité peut le connaître, le frère Jean-Pierre. Lui, il avait aussi le projet de son mariage. Mais moi, je n'étais pas au courant. Mais lui, il priait Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'un costume. Et moi, Dieu me touche. Dieu me dit, prends ton costume. L'unique que tu as. Va donner au frère Jean-Pierre. Je dis, Seigneur, mais c'est l'unique costume. On l'est. Non. Comment ça? Non, ça c'est au nom de Jésus. Arrière de moi, Satan. C'était pas Satan, c'était Dieu. Écoute-moi très bien. Le diable ne peut pas te demander d'aller bénir un homme de Dieu. Écoute-moi très bien. Il y a des gens, quand tu entends la voix de Dieu, tu dis, je vais aller prier pendant 3 jours à sec. Que Dieu me parle. Écoute, je ne peux pas t'entendre d'aller prier. Je te donne seulement un signe. Le diable ne peut jamais te demander d'aller bénir un homme de Dieu, un enfant de Dieu, d'aller bénir l'œuvre de Dieu, d'aller donner à un orphelin, à une veuve, à un veuf, au déshérité. Jamais, le diable le fera jamais. Ça, c'est les terrains de bénédiction. Quand tu jettes ta semence sur ces terrains-là, tu as la bénédiction. Tu comprends très bien? Quelle que soit cette chose-là que le Saint-Esprit te demande de prendre, d'aller donner. Combien de fois le Saint-Esprit a demandé aux gens de prendre tout leur salaire? La première fois quand la soeur généreuse est venue me dire, papa, Dieu m'a dit de te donner tout mon salaire. Je dis, toi tu es malade. Ça c'est pas Dieu. Comment Dieu va te demander de me donner tout le salaire? Tu iras au boulot comment? Tu vas manger comment? Il dit, papa, Dieu m'a dit. Il dit, papa, c'est toi qui nous enseigne. Tu veux m'amener à la malédiction? Dieu m'a dit de prendre tout mon salaire. J'ai dans mon ministère déjà 3 personnes qui m'ont donné tout leur salaire. Tout leur salaire, je te dis. Je dis non, je prends 50%. Il dit, papa, je ne prends pas. Dieu m'a dit que je te donne. Et le témoignage de ces gens, Dieu a fait des grandes choses dans la vie. Voilà l'obéissance. Et la personne qui obéit, c'est la personne qui aime Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas obéir à Dieu. Je parle à cette femme-là, la Sunamite. Je dis, regarde, cet homme qui passe tous les jours là, c'est un saint homme de Dieu. Et Dieu lui dit encore, tu reconnais que c'est un saint homme de Dieu, tu lui construis une maison. Cette femme n'avait pas l'argent. Elle va voir son mari. Ça c'est des maris qui aiment Dieu et des femmes qui aiment Dieu. Dieu m'a dit qu'on fasse ça pour l'homme de Dieu. Et le mari n'a pas discuté. C'était pas dans leur plan. C'était pas leur projet. Mais un projet imposé par le Seigneur. Oh, je lève ma main ce matin. Je prie à Dieu. Il y a des gens qui obéissent au projet que Dieu leur impose. Dieu t'imposera des choses. Tu ne discuteras pas. Tu ne vas pas dire, oh Seigneur, c'est pas de mes projets. Fais ce que Dieu te demande de faire. Tu le feras à cause de l'amour que tu as pour Dieu. S'il y a un homme en ces lieux, s'il y a une femme en ces lieux, si l'amour de Dieu en toi, ne cesse pas de faire ce que Dieu te demande de faire. Fais-le, Dieu te bénira. Je dis fais-le et Dieu te bénira. Celui qui dit Amen, Dieu le localise. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu dois prier qu'il y ait l'amour de Dieu dans ton cœur. Tous ceux qui donnent, ils ne donnent pas parce qu'ils ont l'amour.
Mais celui qui a l'amour, obligatoirement, sans discussion, il donnera. Et ce qui donne, c'est des choses de valeur. C'est des choses de valeur. Au fait, c'est des choses de valeur qu'on donne à Dieu. Ou pour Dieu. Chaque fois que tu me fais un don, si c'est un habit, veille que je porte cet habit. Si je ne porte pas cet habit, c'est que je n'ai pas aimé ça. Donc cette chose n'a pas de valeur. Une soeur, quand je partais m'acheter des paires de sandales en cuir, c'était merveilleux. Mais quand j'ai mis mes pieds, ça ne m'allait pas. J'ai dit, oh, il fallait qu'elle demande le numéro. Mais comme c'est quelque chose de valeur, j'ai porté ça comme ça. J'ai porté ça comme ça. Parce que c'est quelque chose de valeur. Si cette chose n'avait pas de valeur, comme ça ne me va pas aussi. Je devais partager ça. Mais quand c'est quelque chose de valeur, je porte ça. Un jour, si tu viens chez moi, tu vas me voir porter ça. Tu seras content de me donner quelque chose et le dimanche je les porte. Tu seras béni. Mais tu me donnes, je porte jamais ça. Ah, ça là. C'est comme une soeur qui m'avait acheté une chemise. Cette chemise, on ne met pas le fer à repasser. Si tu mets le fer. Deuxième chose. Première chose plutôt. Deuxième chose, je sors. Là, on était à Wendy. Je vois un pouce-pousseur avec cette chemise. Marque, qualité, couleur. Oh, colo. Depuis ce jour-là, cette chemise-là, je ne savais pas où c'était parti. J'ai négligé ça loin. J'ai jamais porté ça. Donc, gare à toi que tu donnes aux autres des choses qui n'ont pas de valeur. Ça, c'est l'enseignement. Hein? Alléluia. Amen. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, veille qu'il porte ça. Parce qu'au fur et à mesure qu'il apporte cette chose, tu es béni. Parce que tu me donnes quelque chose, quand je la vois, je suis en colère. Au lieu que je souris, il faut que je sois content. Tel que ce que les sœurs ont fait. Quand je suis rentré dans la maison, je dis waouh. J'étais très content. Et je dis à tout le monde, attention, quand vous rentrez là, laissez vos chaussures là-bas. Parce que c'est quelque chose de précieux. De précieuse. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Écoute ce que la Bible nous dit. Pour te prouver que au travers l'apôtre Paul, le Saint-Esprit a parlé à l'église de Corinthe concernant ceux-là qui donnent son amour. Excusez. Excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Je suis là, donc je cherche la version Semeur, là où c'est bien dit. Parce que dans la version Louis II, on parle de la charité. Je veux vraiment le mot amour. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3. Écoute très bien. La Bible dit ceci. L'apôtre Paul est en train de parler de l'amour. Ici, je parle de l'amour de Dieu, bien sûr. On ne parle pas de l'amour éros, l'amour de la chair. L'amour vulgaire, l'amour que les musiciens profanes
quand il chante Marie-Madeleine, quand il chante Pauline, ça c'est l'amour éros, l'amour de la chair, du corps. Je parle de l'amour de Dieu, l'amour agapar, l'amour de Dieu. Il dit en effet, si je parlais, suivez-moi très bien, je suis dans la version Semeur. Si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de vouloir m'en inventer, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. Donc ici nous comprenons, l'apôtre Paul est en train de dire, une personne peut parler en langue, une personne peut parler les langues des hommes, anglais, français. Tu connais 5 langues, tu peux parler en langue des anges, tu peux avoir des dons spirituels, dons de prophétie, dons de guérison, de miracles. Tu peux avoir les secrets des choses du monde. Tu peux avoir la connaissance. Tu peux avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes. Si tu n'as pas la foi, tout ça c'est zéro. Cela veut dire qu'il y a des gens qui ont les dons, mais ils n'ont pas l'amour. Il y a des gens qui ont la foi, mais ils n'ont pas l'amour. Il y a des gens qui parlent en langue, ils n'ont pas l'amour. J'ai raison de dire, il y a des gens qui peuvent donner, mais dans leur cœur ils n'ont pas l'amour. Et dans l'église de Corinthe, il y avait des gens comme ça. Grand prophète, connaît la parole, faiseur de miracles, mais il n'y a pas l'amour. Dieu a aimé, il a donné son fils. Quelle est la chose que tu vas me prouver que tu as l'amour en toi? Vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'église, vis-à-vis de tes frères, tes soeurs, ta famille, qu'est-ce que toi tu fais qui prouve que tu as l'amour en toi? Dieu nous interpelle ce matin. Avoir l'amour de Dieu. Celui qui vient à l'église pour détruire n'a pas l'amour de Dieu. Le sorcier n'a pas l'amour de Dieu. Tu es là pour détruire. Ma femme m'a expliqué quelque chose. J'ai même vu ça dans les réseaux sociaux. Un homme qui épouse les femmes comme une personne qui achète les pains à la boulangerie. Il a épousé une femme, une première, une deuxième, une troisième. Et quand il épouse la quatrième sait que cet homme-là avait déjà épousé 3. Toi qui veux être polygame, et toi la sœur, tu veux être polygame, tu veux avoir un mari qui est polygame. Tu as accepté un mari qui est polygame. Mais reste dans ton coin. Attends ta part. Parce que c'est toi qui aimes cette vie-là. Maintenant cette fille-là est partie
parti voir une sorcière. Il dit, mon mari a 3 femmes, moi je suis la 4e. Ça s'est passé, on a envoyé ça dans les réseaux sociaux, on a publié ça dans les réseaux sociaux. Et la sorcière dit, va me chercher les photos des 3 rivales. Et tu les amènes, je vais faire ce que tu veux. Il dit, il faut les tuer pour que le mari reste avec moi. Et elle est partie chercher donc les photos. Elle a aussi les photos. Vous méfiez-vous. Moi quand je vous parle, vous n'écoutez jamais. Écoutez, aujourd'hui là pour avoir la photo d'une personne, c'est pas aller chez elle dans sa maison. Non. Toi qui aimes publier tes photos là, tu me donneras raison un jour. Tu me dis pas amen parce que écoute, cette affaire là est dans les réseaux sociaux. Le mari, je le connais. Cette femme-là, c'est une petite qui a vécu avec nous ici à Soproji. Amen. Alléluia. Amen. La sorcière dit, va me chercher les photos. Pour avoir les photos, c'est fini. J'ai mon téléphone chez moi, je veux avoir ta photo. C'est facile. Je tape seulement ici. J'aurai ta photo. Toi qui, quand tu finis de te maquiller, tu fais comme ça, photo, tu publies. Tu fais comme ça, photo. C'est bon, on t'aura un jour. Tu es en train de te vendre moins cher. Moi, quand je vous parle, vous ne me comprenez jamais. Continue. Quelle est cette chose? Vous venez à l'église, vous pleurez pour les bébés. Dieu te donne un bébé. Toi, tu prends la photo du bébé. Tu publies. Mais tu es malade ou quoi? Excusez-moi, ça m'énerve. Quand je vois les mamans publier les photos des enfants, cet enfant est innocent. Comment tu peux l'exposer comme ça? Nous avons une soeur qui a failli perdre son fils. L'enfant est parti à l'école des cadets. Il prend la photo de l'enfant en tenue. Elle publie. Sa famille, les gens ne savaient pas que l'enfant était à l'école. Tu crois que tous ceux qui voient là, ils ont un bon cœur? Tu crois que tous ceux qui voient là, ils ont l'amour? Et il y a quelqu'un de la famille qui a vu. Et là maintenant, on voit l'école cadet. Il y a des gens quand ils voient, ils sont étonnés. Leur mec qui tape là, c'est les mains de regret, de malédiction. C'est fini, la malédiction est libérée. L'enfant a eu la carie dentaire. Cette carie a failli tuer cet enfant. Et la prophétie est sortie. C'est toi maman qui a exposé l'enfant. Et dit, elle a écrit mon général. Petit, merci pour ta sagesse. Merci pour ta sagesse. Vous savez cet enfant-là, ce frère, quand il a dit se battre là, ça fait 6 ans. Personne. Sa famille était au courant. Qui va découvrir ce que tu es en train de faire? Toi, moindre chose, même seulement une promesse là, on t'a seulement promis. Toutes tes copines sont au courant. Toi,
Toutes tes copines sont au courant. On t'a seulement promis. Toutes les sœurs de la famille sont au courant. On t'a seulement promis. Tout le quartier est au courant. Toute l'église est au courant. Vous étiez avec nous, non? Est-ce que vous savez ce qu'il faisait? Et lui et nous, top secret. Aujourd'hui, je vous faire entrer dans le monde du top secret. Dis-moi amen, tu m'énerves. Je te fais entrer dans le monde du top secret. De la même manière que Dieu nous surprend des bénédictions, toi aussi, surprends les gens. Surprends les gens. Soit photo. Ici c'est Paris. Alléluia. Ici c'est Paris. Est-ce que Esaïe ou bien Esaïe était? Esaïe. Non, c'est lui. Ici c'est Paris. Top secret. Top secret. De la même manière que tu es surpris là, laisse que les gens dans ta famille soient surpris. Pas comme ils sont surpris, comme invitation à mariage. Aujourd'hui c'est un projet. Un projet reste un projet. Un projet doit rester dans le secret. Le secret doit rester dans le secret. Dieu doit te restaurer. Bla 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 bla. Tu parles trop. Toi, tu parles trop, surtout vous les femmes. Vous parlez trop. Et après dis non papa, Dieu m'aime pas. Comment Dieu va t'aimer au moment où toi tu n'aimes pas le secret? Il faut aimer le secret. Ça c'est quelque chose ça. On t'a promis seulement 50 000. Tout le monde est au courant. 50 000 seulement. 50 000, 1 million. C'est pas possible. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Il est ressuscité. Si Dieu parle, c'est que Dieu te connaît. Dieu te connaît mieux que moi. Dieu te connaît mieux que moi. Je prie le Seigneur ce matin. Merci Saint-Esprit. Quand Dieu devait créer la femme, c'était dans le secret. Il a fait plonger l'homme dans le sommeil. Papa, il y a des choses que tu fais que personne ne soit au courant. Les gens seront seulement au courant qu'il y a la réalisation. Adam était étonné de voir une femme à ses côtés. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Comment elle est arrivée? La seule chose qu'Adam a fait, c'était sa chanson, son poème. Voici cette fois-ci l'ange de maison, chair de ma chair. Laisse que les gens s'étonnent. Comment c'est arrivé? Ça pas. À quel moment il savent pas? Laisse-les dans le sommeil. Le sommeil, c'est le moment du secret. Est-ce que l'homme connaît le secret? Quand Dieu a créé la femme, qu'est-ce que Dieu avait dit à la femme? Puisque lui, il était en train de dormir. Qu'est-ce que Dieu avait dit à la femme? La raison pour laquelle il y a des choses que les femmes ont que l'homme n'a pas. Parce que quand Dieu a créé la femme, il est resté pendant un temps qu'avec la femme. Qu'est-ce qu'il avait dit à la femme? Nous, on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il avait fait? Nous, on ne connaît pas. Nous, on est seulement surpris qu'il y a une femme à côté de nous. Parce que ça s'est fait en secret. Ça s'est fait en secret. Commence à faire les choses en secret. Et tu comprends très bien. Commence à faire les choses en secret. Tu dois aimer le secret, ma fille. Amen. Tu dois aimer le secret. Le Saint-Esprit t'a localisé. Le secret. Depuis que tu as dit aux gens, les choses ne marchent pas. Hein? Le secret, bla 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 bla. Non, 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 non. RFI. Est-ce que vous comprenez? Oh. Même RFI ne parle pas aussi parfois tous les jours. Oh. Il y a des émissions à RFI, ça passe pas. Alléluia. Amen, Daddy. Est-ce que vous comprenez? Si, si. Opération top secret. Opération
Dis à celle qui a des côtés sur opération top secret. Comment na mopandi. Va écrire quelque part. Daddy a dit opération top secret. Laisse que les gens soient surpris. Surprends les gens. Surtout qu'ils savent tout. Tu es en train de préparer le bac. Personne n'est au courant que tu prépares le bac. Tu as déposé un dossier quelque part. Personne ne sait que tu as déposé le dossier. Toi, tu as seulement déposé le dossier. On t'a même pas encore appelé. Tout le monde sait que tu as déposé le dossier là-bas. Ça, c'est quelle chose? Comment tu veux que les choses marchent? Tu crois déjà là-bas, au moment où c'est seulement le dossier qui est là-bas. C'est même pas encore traité. Sois dans le secret pour que Dieu travaille là-bas. Tous ceux qui écoutent là, ils n'ont pas un bon cœur, ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour. Tu cherches quelqu'un qui peut te faire le passeport. Ça doit être quelqu'un qui doit garder le secret. Personne ne doit être au courant que tu fais le passeport. Maman. Personne. Personne. Parce que tout le monde est au courant que tu as fait le passeport. Tu n'auras jamais de visa. Combien de fois tu as eu le refus? Combien de fois? Parce que tout le monde savait. Ça là, passeport. Tout le monde sait que ça, ça passeport, c'est que on a un projet à voyage. Raison pour laquelle ma communauté Kagama, maman, top secret. Bomba, c'est qu'elle est. Maman Aurélie, reviens ici. Zonga. L'homme des actes prophètes. La date là. Bon. La date là, qui est liée à ma vie là. Hein? Top secret. L'homme des on signe le 17, non? Top secret. Elle a compris. L'homme des top secret. Pourquoi tout le monde d'autre? Moi je suis déjà au courant. Tu m'as pas encore dit, mais je suis déjà au courant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi je suis déjà au courant. Ça suffit. Top secret. Top secret. Top secret. Le jour où je suis parti à Rio de Janeiro, top secret. Quand mes frères étaient au courant, ils sont venus menacer ma femme. Il est allé comment? Qui l'a appelé? Où il a eu l'argent? Laisse-les dans les questionnements comme ça. Il est passé par où? Qui l'a aidé? Ça s'est fait comment? Laisse-les dans les comment. Ça s'est fait comment? Par qui? Il y a un là qui est parti même dans les réseaux sociaux. En ce temps-là, les réseaux sociaux, ils ont quitté ici. En 2009, c'était rare. Mais comme lui, il venait de la France, il est parti rentrer là-bas. Il a même découvert le vol là où j'étais dedans. Il est venu me menacer. Si notre petit frère trouve des problèmes là-bas, tu auras des problèmes avec lui. Est-ce que c'est vous qui lui a donné le billet? Est-ce que c'est vous qui l'avez invité? Vous l'avez rejeté. Dieu l'a recueilli. Il est parti servir son Seigneur. Regardez des hypocrites comme ça. C'est maintenant là que vous dites que votre petit frère. Il y a des gens comme ça. Ne leur dis rien. Garde tes projets. Si vous partez, pas. Tu leur envoies seulement les photos. Je suis déjà. Maintenant, ceux qui vont faire là trop tard. Et tu comprends? Et ça, il y a 2 mois, maman. Bomba. Yo no monte c'est ma 5 mois bimi. Nani au monte c'est ma 5 mois bimi. Pourquoi 1 mois pas tout ba yebi? Pourquoi 2 mois pas tout? Pourquoi tu es ici? Garde secret. Bomba. Maman, so pe moi na lobi na yo kanga. Opération top secret. Parce que nous avons coupé ça va pamboli awa. Mais non ma pambolo nous avons coupé ça au top secret. Ne parlez pas. Et ça va se mususu chikaka bato ba mona yo komi. Ne dis à personne. Combien de femmes après avoir dit aux gens, à 3 mois ça coule. Tu sais ce qui se passe?
Beaucoup de gens n'ont pas l'amour dans leur cœur. Surtout dans notre pays, dans nos familles. Il y a la jalousie. Pourquoi il y a la jalousie? Parce qu'il n'y a pas l'amour. C'est comme quelque part on entend de dire à ma femme, écoutez, c'est le top, ils sont tout au côté, sur l'école. Ah oui? Na côté à l'école, il y a au côté à l'école. Ce qui a eu, tu bacs tes problèmes. Ouais, n'angeza. Ouais. Nazana m'appelle la décté. Oh. Na la décté. Bon, t'as pas fiché pas une copine à ça qui a raté. Na ina na bolo. Bon. Problème n'angeza. Ngana kamera bango. Et dans les familles, il y a des choses comme ça. Au moins on est azui, mais azui, problème n'angeza. Ah. Il y a eu azui te yanga azui. Problème n'angeza. Ngana kamwe. Maman, papa. C'est la même main là que j'ai imposée sur tous les enfants ici. C'était devant tout le monde. C'était même pas quelque part caché. Là c'était pas en cachette. C'était pas en secret. J'ai prié pour tout le monde ici. J'ai donné les conseils ici. Bon, si maintenant va dire aujourd'hui tes problèmes déjà. J'avais déjà parlé, non? Si. La seule chose, j'avais demandé la grâce, c'est vrai, parmi nous. Et là, grâce. Et j'avais prié, Seigneur, fais grâce qu'il soit ou qu'elle soit à côté d'un mathématicien, à côté d'un grand physicien. Moi, je passe. Bon, si tu es salami, la bonne de la qui descend, il est vivant. Oui, il y a aussi ces choses-là. Tu es là avec une bonne personne. Pas son nom. Voilà, pas son nom. Yo, tu peux où? Est-ce qu'on peut... Alléluia. Il est vivant. Ouais, il faut nous dire voyage, diplôme, galant, même si on l'obité déjà, décret, la fonction publique. Chitunga. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Lève-toi là où tu es. Dieu est glorieux. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur.